Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et je viens vous parler de la pleine lune qui va être le lundi 17 juin. C'est cette particularité de cette pleine lune des fleurs où cette énergie est très changeante, inconstante, assez puissante dans ce qu'elle dégage, mais par contre qui nous amène vraiment cette sensation de légèreté, de voir s'amuser, s'épanouir et de ne pas se prendre la tête. C'est vraiment ça, cette énergie qui arrive là. Et donc, dans ces désirs-là, on va avoir des désirs d'apprendre plein de choses. Alors, ça peut être d'aller faire des nouvelles formations, par exemple, ou des formations qui vous tiennent à cœur depuis un moment, d'aller sur des conférences, dans des séminaires, lire des bouquins sur tel ou tel sujet que vous voulez approfondir. Ça va être de trouver aussi des réponses à vos questions, de trouver des solutions si vous avez des petites choses qui vous travaillent. Bref, on est vraiment dans une énergie de recherche et d'apprendre plein de choses pour pouvoir mettre en place nos rêves et changer ce qu'on a envie de changer. Donc, dans cette énergie d'apprentissage, on va dire, il va falloir quand même trouver un équilibre entre le vouloir tout savoir, parce qu'on a envie de connaître plein de choses, et prendre le temps d'apprendre. C'est différent. On peut lire plein de choses, aller à plein de séminaires, à plein de conférences, faire plein de formations, mais si vous ne prenez pas le temps au fur et à mesure d'intégrer les nouvelles connaissances, les nouveaux apprentissages, eh bien, vous saurez plein de choses, mais vous n'aurez pas appris plein de choses, vous ne pourrez pas le mettre à votre sauce, vous ne pourrez pas l'appliquer. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il va falloir trouver dans cette énergie très changeante là pendant une quinzaine de jours, d'être dans l'apprentissage, certes, d'apprendre des choses, oui, mais de prendre le temps quand même d'intégrer. Donc, on ne se lance pas à tous azimuts dans tout et n'importe quoi. D'autant plus qu'on est quand même très, très poussé par nos rêves avec cette énergie du Gémeaux et que quelquefois, eh bien, les résultats ne vont pas être aussi roses, aussi agréables, aussi constructifs, si positifs qu'on aurait aimé. Tout simplement parce que certaines fois, nos rêves sont, disons, quasiment irréalisables, très très loin de pouvoir être mis tel quel dans la matière. On a des fois des rêves qui ne sont pas du tout en adéquation avec la réalité du terrain. Alors, je ne parle pas de rêves comme de créer une ONG ou d'aller faire de l'humanitaire ou des choses comme ça qui peuvent se réaliser, qui vont mettre plus ou moins longtemps en fonction de nos rêves, mais qui peuvent se réaliser. Il y a toujours des moyens de faire des actions. Je vais parler des rêves complètement irréalisables, du style je vais aller faire un voyage sur Vénus. Pour l'instant, dans la matière, c'est pas possible. On a déjà du mal à aller sur la Lune. Mars, c'est encore très compliqué et il y a encore plein de choses à découvrir. Donc voilà, il va falloir quand même, par rapport à nos rêves, se poser un moment et rester dans la réalité de la matière. C'est bien d'avoir des rêves, c'est mieux d'avoir des rêves réalisables. Sinon, on va avoir des frustrations et c'est quand même pas sympa. Donc du coup, vous voyez que c'est une énergie quand même qui pétille avec beaucoup d'ouverture d'esprit, de curiosité. Je vous ai de communication, c'est le maître mot. Communiquez, dites les choses, exprimez-vous et voyez un peu les retours que vous en avez. Et donc ce message vraiment très particulier de cette pleine lune, si je pouvais le résumer, ça va être aussi, malgré ces énergies très changeantes et très inconstantes, ça va être de ralentir. Ralentir et soyez sincère envers vous-même déjà et envers les autres. C'est important d'être sincère et honnête par rapport à ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire. Il y a souvent une différence entre le vouloir et le pouvoir. Les deux peuvent se mettre en adéquation. Il faut plus ou moins du temps. Mais voilà, soyons sincères et soyons réalistes par rapport aux choses, envers nous et envers les autres. Et prenez le temps d'apprendre, de construire, de comprendre. Ça, c'était une des premières explications de l'énergie de la Lune, Gémeaux-Sagittaire, donc vous voyez, qui amène des petites choses quand même assez intéressantes. Bien évidemment, on est sur une pleine Lune, donc qui dit pleine Lune dit aussi le moment de faire table rase du passé. Alors,
Table rase des énergies négatives en cours, déjà, on en a toujours, plus ou moins, en fonction de nos humeurs, des gens qu'on a rencontrés, des épreuves de la vie. On a des énergies négatives qui tournent, qui sont là et dont il faut aussi se débarrasser, les nettoyer, les transmuter, les redonner à la terre. Elle sait très bien quoi en faire. Mais dans ces énergies négatives, il y a aussi nos pensées, nos habitudes, nos attitudes, nos relations aussi avec les autres, où il peut y avoir des énergies négatives et qui vont être aussi à libérer, à nettoyer. Donc pour faire ça, il va falloir se poser un petit peu, se dire, ok, c'est quoi dans mes pensées qui n'est pas constructif, qui est négatif, qui ne m'amène plus rien d'intéressant, qui ne m'aide pas à avancer, qui n'est pas soutenant. Donc faire le tri un peu dans ses pensées et revenir sur des choses beaucoup plus soutenantes et constructives. Ça va être pareil dans les habitudes, des habitudes qu'on a mis en place tous les jours et qu'il va falloir peut-être changer et changer d'habitude, que ce soit par exemple au niveau alimentaire, diminuer le sucre, voire l'arrêter, arrêter la cigarette, arrêter le café, arrêter l'alcool. Bref, il y a plein d'habitudes négatives qu'on peut arrêter, voire diminuer progressivement, parce que arrêter de but en blanc, c'est très compliqué, surtout quand c'est rentré dans une routine. Donc, on va y aller progressivement. Et dans nos attitudes, ça va être pareil. Le fait de critiquer, de jalouser, des choses qu'on va pouvoir faire différemment, que vous faites sûrement déjà différemment, mais qu'on peut toujours améliorer, parce que moi je pense qu'on peut toujours être meilleur que ce qu'on était hier. Donc on continue dans ce travail-là. Ça va être la première libération de la pleine lune. La deuxième, c'est de se débarrasser, je vous le disais, de tout ce que nous ne voulons plus dans nos émotions aussi. Ça serait la peur, la déception, la culpabilité, les rancunes, en fait tout ce qui est contre-productif. Il serait le temps vraiment de se débarrasser de tout ça, de transformer, transmuter les blocages anciens, même les blocages actuels, parce que bon, on s'en crée aussi au fur et à mesure, donc d'en avoir conscience et de transmuter tout ça. Et pour pouvoir libérer de tout ça, eh bien, il y a la pratique du pardon et de la gratitude. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne très bien, c'est un travail qui est très profond et qui fonctionne très très bien, de pardonner à soi, aux autres, et d'aller jusqu'à la gratitude, de remercier de ce qui s'est passé, et pour les personnes qui ont croisé notre route, même si ça a été compliqué, de les remercier parce qu'elles nous ont appris quelque chose. Donc ce travail-là, vous pouvez le faire. C'est le moment aussi évidemment de faire vos rituels de pleine lune. Il y en a plusieurs qui existent, vous avez le choix, notamment faire de l'eau de lune pour vos élixirs ou vos rituels, ou pour faire une petite cure, on va dire, de dynamisme pour vos cellules, les rituels du portefeuille, bref, il y a plein de petits rituels simples et efficaces à faire. Si vous n'en connaissez pas, eh bien, je vous mets autour de la vidéo le lien pour commander mon grimoire de lune, où dedans je vous ai mis des correspondances de ce que vous pouvez utiliser pour faire vos rituels, et plein de petits rituels en fonction des phases de lune. Ils sont simples et surtout très efficaces. Et ça va être également le moment de faire un nettoyage des énergies, alors que vous le fassiez vous-même ou que vous le fassiez faire, parce que ça va être le bon moment, effectivement, sur cette pleine lune, de faire des soins énergétiques pour vous nettoyer de ces énergies négatives et pour vous aider dans ce travail sur vous. Alors par rapport aux soins, comme à chaque pleine lune, j'organise un soin collectif énergétique. Je précise bien, il est collectif. Il se déroulera donc le lundi 17 juin et exceptionnellement, je précise bien, il se déroulera à 17 h, pas à 21 h, à 17 h. Je change l'horaire pour des raisons personnelles, effectivement. Mais donc le soin sera bien ce jour-là, le 17 juin, mais à 17 h. Donc pour vous inscrire, c'est pareil, vous avez un lien autour de la vidéo. Donc allez-y, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider, tout est expliqué. Et nous, on se retrouve dans les énergies de cette pleine lune. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein de bisous, et je vous dis à une prochaine.